suggéré d'y aller pour 2020 à hauteur de 60 000 par année. On s'entend que dans cette perspective, on ne peut pas négliger la capacité d'accueil, c'est-à-dire les moyens et financiers, les ressources et les structures même d'accueil qui devraient aller de pair avec. C'est clair dans mon esprit que dans les 3 prochaines années, les années de la planification, si on sélectionne sur la base économique, si on sélectionne des jeunes, si on augmente la proportion qui vient des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires, on devrait dans 3 ans avoir un profil où l'immigration est un avantage, un bénéfice économique. Et on devrait donc dans 3 ans avoir la perspective qu'augmenter le nombre n'est que c'est une possibilité d'augmenter la richesse, d'augmenter la croissance, d'augmenter les investissements. Donc là, on le prend encore sous l'angle de dire, si on augmente l'immigration, on augmente les coûts. Moi, ce que je vous dis, c'est que le milieu des affaires pense qu'en augmentant l'immigration, en la sélectionnant bien, on va augmenter les bénéfices pour la société et ça va se traduire par de la fiscalité plus élevée, ça va se traduire par plus d'emplois. La perspective de l'immigration au Québec, c'est une perspective bénéfique pour le Québec. Ce n'est pas une perspective de coût pour le Québec. Okay. Là où, et je vous entends bien, là où certains sont dubitatifs relativement au coût, c'est le fait que nous ne disposions pas actuellement de données relatives au coût de la francisation, notamment, au coût de l'accompagnement en intégration en emploi. Ces données, on les a pas. Donc, la perception est à l'effet qu'on est dans l'improvisation quand on dit, prenons-en 50 000, 60 000, 70 000. C'est ça qui est pas rassurant. Si, d'aventure, ces données étaient disponibles, je pense que ça aiderait à la pédagogie, ça faciliterait la démonstration que vous êtes en train de faire ici. Le ministère, là je vais sur la langue, le ministère de l'immigration du Québec offre des cours en français ainsi que des incitatifs aux personnes immigrantes. Oui, et il appartient aux immigrants de les suivre, des incitatifs. Est-ce que c'est suffisant? Parce que le ministère ne se préoccupe pas de la courbe démo-linguistique du Québec. Nous sommes actifs sur le dossier de la francisation sur le territoire de la région de Montréal. Nous, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une préoccupation. Il y a une bonne volonté de la part des entreprises. Il y a un défi de la part des petites entreprises qui sont aux prises avec des horaires de travail, des contraintes. Et c'est là qu'on peut agir et on agit déjà. Ce qu'on a sorti ce printemps qui était nouveau, c'était pour les travailleurs issus de l'immigration déjà en emploi et leur progression vers des postes de cadre. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que là, il y a un autre défi qui est la connaissance d'un français plus avancé qui est requis pour atteindre des postes de cadre. Et là, il y a une responsabilité, à notre avis, qui incombe aux entreprises elles-mêmes. Probablement que le gouvernement a un rôle à jouer, mais les entreprises devraient se préoccuper de bien outiller leurs employés prometteurs qui devraient avoir accès à des postes de cadre sur des besoins de qualification, notamment en français. Alors, et pour conclure, je dirais, je pense qu'on se dit les vraies choses dans un contexte où on apprend à mieux intégrer, on apprend à mieux sélectionner et à mieux accompagner. Et j'ai l'impression que la programmation pluriannuelle 3 ans, la planification, elle est le bon outil avec les bonnes données pour que dans 3 ans, on puisse dire, est-ce qu'on bascule à 60 000? Est-ce qu'on intègre bien? Est-ce que linguistiquement, ça se passe bien? On devrait être attentif. Vous avez un sous-ministre ici. J'ai l'impression que les données vont être bien colligées. Mais on devrait s'en aller dans cette direction-là, d'après nous. Merci. Merci. Nous allons poursuivre avec la députée de Monterville. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour, M. Leblanc. Merci pour votre mémoire. J'aimerais vous amener naturellement tout de suite à la page 12, puisqu'on est ici pour questionner les seuils d'immigration qui sont soumis par le gouvernement. Mon collègue en a parlé, mais je veux revenir là-dessus parce que actuellement, on sait qu'à l'égard de l'intégration des immigrants, tout comme vous, on pense qu'il faut mieux arrimer les besoins des entreprises avec la sélection des immigrants
Ça, c'est une chose. Oui, c'est important, on est d'accord. Cependant, force est de constater qu'actuellement, il y a quand même 18% des immigrants qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Et là-dessus, on nous a dit en commission hier encore que c'était, c'est-à-dire la semaine dernière, que c'était des gens, pour la plupart, surqualifiés, même très qualifiés. Donc, il y a un problème d'intégration au niveau du marché du travail actuellement pour les immigrants. Il y a un problème également pour la francisation, puisque ces cours, comme vous le savez, ne sont pas obligatoires. Certains doivent attendre longtemps, d'autres ne les prennent tout simplement pas. Il y a une proportion de francophones à Montréal qui est en constante décroissance. Donc, quand vous nous dites que le seuil d'immigration, la cible à atteindre, c'est de 60 000 pour l'année 2020, donc vous souhaitez une augmentation importante, la question que je vous pose, c'est sur quel motif, sur quelle base vous basez-vous pour dire que cette intégration-là, elle sera plus facile à 60 000 qu'à 50 000 actuellement, avec tous les écueils qu'on a présentement? Alors, d'abord, on paye pour nos ratés du passé. L'immigrant qu'on a mal intégré, c'est pas l'immigrant qu'on a accueilli cette année basé sur des critères et basé sur le fit avec le marché du travail. C'est en bonne partie des immigrants qu'on a accueillis à une époque où on s'en préoccupait beaucoup moins. Donc, de dire il y a un taux de chômage élevé, ils sont pas bien intégrés, il y a la sélection qu'on a faite dans le passé. Deuxièmement, à notre avis, puis on va se le dire candidement entre nous, nos entreprises, ils apprennent à embaucher des immigrants, ils apprennent à intégrer des immigrants. Il y a des entreprises pour qui maintenant c'est extrêmement fluide, c'est très facile, mais il y a une partie de notre économie qui n'est pas encore si ouverte à embaucher des immigrants. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas tellement l'immigrant qualifié qu'on n'aurait pas dû accueillir, c'est nos entreprises ici qu'on aurait peut-être dû familiariser davantage avec l'embauche d'un immigrant qualifié. Troisièmement, moi, je vous dirais, c'est assez évident, le resserrement démographique est en route, puis il ne ralentira pas, il s'accélère. Donc, on s'en va vers une dynamique où la pression à l'embauche, trouver les candidats va devenir un enjeu. Dans quelques années, on ne parlera plus de chômage. On va parler d'entreprises qui sont en pénurie et d'entreprises qui ne font pas d'investissement ici parce que tout à coup, là, ça devient trop compliqué. C'est trop coûteux ou c'est trop compliqué de trouver les ressources dont on a besoin. C'est ça notre défi devant nous. Ça demande de voir plus loin et effectivement, moi, je peux comprendre d'un point de vue de politicien qu'on entend encore parler du chômage, on entend encore parler de gens qui ne trouvent pas leur emploi, mais la réalité, c'est que le resserrement démographique, il va être assez brutal. Et les entreprises à qui on demande de faire des investissements qui vont être amortis sur plusieurs années en fonction d'employés qui vont être embauchés dans plusieurs années, vont résister. Mon impression, c'est que présentement, on regarde des problèmes issus du passé. Les problèmes à venir, c'est pas est-ce qu'on va être capable d'intégrer, ça va être est-ce qu'on a les bonnes ressources pour rassurer l'écosystème économique que le bassin de travailleurs est là et est compétent. Je vais poursuivre. Alors, ma question, comment arrivez-vous au chiffre de 60 000? Quel est le calcul que vous avez fait pour nous dire que ça prend 60 000, justement, pour contrer le déficit démographique? Le Québec, c'est 23 % de la population du Canada. On accueille 16 % des immigrants. Si on se dit qu'au Canada, il y a une capacité d'accueil, nous visons une cible qui fait que dans la population canadienne et dans l'immigration, nous avons le même ratio. Imposons-nous ce qui, à notre avis, est très raisonnable pour le Canada. Puis il suffit de venir en avion entre Montréal et Québec puis voir qu'il y a de l'espace. Hein? Il y a de la possibilité d'accueillir des gens au Québec. Il suffit de voir aussi comment notre économie roule, comment le resserrement démographique va affecter la population active pour se dire on a de l'espace, on a des besoins d'entreprise, la population du Canada est de temps et l'immigration dans le Canada, c'est de temps. Fixons-nous comme objectif d'avoir le même pourcentage, 23 %, 60 000 immigrants. Il y a la capacité d'accueil, comme vous dites. Oui, le Canada, c'est grand, le Québec, c'est grand, mais aussi la capacité d'intégration. Je reviens encore aux chiffres. Je sais que vous vous fiez, vous dites d'ailleurs le document de consultation du gouvernement du Québec au sujet de la nouvelle politique en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion affirme clairement que ce n'est qu'à partir de 60 000 admissions par année qu'on réussira à prévenir le déclin de la population en âge de travailler au Québec. Ce sont les prétentions du gouvernement, mais vous savez aussi qu'il y a d'éminents chercheurs qui nous disent que c'est faux, c'est pas à 60 000, c'est à 100 000 qu'on pourrait arrêter ce déclin démographique. Alors, c'est la question pourquoi le 60 000? Là? Force est de constater que vous emboîtez le pas du gouvernement avec la même prétention, mais le calcul n'a pas été fait.
On ne propose pas 100 000, si c'est ce que vous voulez demander. Non. On propose 60 000. Non, pour stopper le déclin. Excusez-moi, pour stopper le déclin, d'autres stopper le chercheurs déclin. nous disent que c'est 100 000 ça. que c'est nécessaire. Ce qu'on Alors, c'est pour ça que je me dit, dis, comment démontrer qu'à 60 000, on ne stoppe le s'impose déclin? pas, d'accueillir plus d'immigrants en proportion de notre population que le reste du Canada. C'est pas ça qu'on préconise. Donc, vous avez raison, une partie de la solution va être est-ce que les Québécois sont prêts à avoir plus d'enfants? Ça, c'est l'autre enjeu. Mais l'enjeu du point de vue de l'immigration, c'est est-ce qu'on pourrait s'imposer, nous, collectivement, d'en accueillir en proportion autant que dans le reste du Canada? On fait partie du Canada. 23 % de la population du Canada nous amène un certain pouvoir d'influence. Laisser notre population se diminuer à l'intérieur du Canada, ça a un coût. Je vous remercie de